Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un labour haute technologie. Vous pouvez le constater, j'utilise tout simplement le GPS. Donc pas forcément très évident à utiliser, mais bon, je commande à prendre un petit peu mes marques tout bêtement. Je vous invite, si vous voulez avoir de plus amples explications, à aller voir un tuto qui a été fait par Patrick que je salue, de la FFA Official Team. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien de la sienne pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Franchement, un tuto très bien fait, très bien monté, assez facile à comprendre. C'est aussi ça l'important, parce que faire un tuto c'est une chose, le faire bien c'en est une autre, et être assez clair et concis, c'en est encore une troisième. Voilà, donc j'utilise tranquillement le GPS. Donc je vous invite, si vous souhaitez avoir plus ample explication au niveau du GPS, à aller voir son tuto. Je ne vais pas rentrer moi dans les détails, il y a des réglages d'offset, etc. Donc regardez, mon tracteur suit ma ligne tranquillement, ça va tout droit, c'est l'avantage du GPS. Regardez si ça va bien avec le reel terrain. On a le tracteur qui s'enfonce. Alors pour les puristes, vous me direz, il aurait fallu mettre tout simplement une masse à l'avant du John Deere, mais sur celui-ci qui est donc le 6210R, je ne sais pas descendre le relevage. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai regardé à l'extérieur. Bon, je ne sais pas faire, donc résultat des courses, il supporte largement cette charrue. Alors c'est une charrue, je ne sais plus quelle est la marque. Si on va peut-être voir ça ici, une Rundstad, si je lis bien, 6 corps, si je compte bien. Voilà, donc très intéressant. C'est suffisant pour ce type de tracteur là. On est sur le champ sur lequel on avait épandu dans une vidéo précédente, je vais arriver à parler, du lisier. J'avais passé un petit coup de déchômeur, c'était des tests tout bêtement. Alors on fait comme ça, on baisse, on active notre GPS, on met le régulateur et hop, c'est magique, il part tout seul. Donc après il y a la possibilité de faire demi-tour en bout de champ, mais avec la charrue ça fait quelque chose de dégueulasse. Ce qui pourrait faire a priori tout le champ tout seul, le tracteur. C'est bien pour le semis, c'est bien pour le déchômage par exemple. Et pour la charrue, voilà, moi qui aime bien que ça soit assez propre, résultat des courses, voilà, je le fais comme ça, je le déconnecte, je le reconnecte tout bêtement. Voilà. Donc si vous voulez avoir de plus amples explications sur le mode GPS, petite vidéo de Patrick de la FFA Official Team, donc lien dans la description de cette vidéo, je vous invite à aller voir, c'est très bien fait. Merci à lui. Voilà, on continue. Vous avez vu qu'on a une New Holland, on s'attaquera dans le prochain épisode, une TX65 au maïs. On fait nos maïs grains tout bêtement, on va y aller, on va avancer dans la carrière. Je remercie également au passage Patrick, puisque d'ailleurs je parle de toi Patrick. Pour les patates lavées, il fallait simplement aller dans les modes, ou pas dans les modes d'ailleurs, dans les buckets, et effectivement j'ai trouvé le godet qu'il me fallait pour récupérer mes patates lavées et les donner à mes animaux, en l'occurrence mes cochons et mes veaux qui sont arrivés. On va juste leur ramener un chouïa à gauche, voilà, comme ça il va tomber dans l'arrêt normalement. Voilà, il tombe pas plus que ça dans l'arrêt. C'est bizarre, il s'est décalé. Voilà, là il est dans l'arrêt, tout simplement, donc avec le course offset. Donc pour aller sur le GPS, il faut maintenir le contrôle gauche appuyé, et puis avec la souris, vous y allez tout bêtement. Voilà, allez, on avance tranquillement. Donc labour high-tech, haute technologie, ça sera le titre de la vidéo, comme vous avez pu le constater. J'avais dit que je le ferais, de temps en temps, ça fait du bien aussi de faire ça, ça me permet de vous parler tranquillement. Donc pour ceux qui suivent la page Facebook, vous avez vu, pour fêter les 20 000, tout bêtement, à la place d'offrir encore une nouvelle fois une clé CD et de ne faire gagner qu'une seule personne, je vais tout simplement faire éditer, alors il y aura 5 gagnants, je vous le dis tout de suite déjà, il y aura 5 gagnants, je vais faire éditer des t-shirts collector qui auront pour but de célébrer tout simplement les 20K, les 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube. D'ailleurs je vous remercie encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux, d'être toujours aussi actifs, d'être toujours aussi bienveillants avec moi. Vous le savez très bien que YouTube n'est pas mon activité. Voilà, moi j'ai la vie de famille à côté, j'ai la vie professionnelle surtout aussi à côté. Donc voilà, c'est vraiment un passe-temps, et ce que je fais, vous êtes là, vous répondez présent, vous êtes toujours à commenter, à liker, à laisser votre petite vue. Donc je vous en remercie encore une fois pour ces 20 000 abonnés. Donc pour ceux qui ont vu sur la page Facebook, j'avais mis 3 photos, 3 designs différents. Donc pour ceux qui ont été votés, je vous annonce que le design du t-shirt 1 et du t-shirt 3 se sont largement détachés
de celui du design numéro 2. Voilà, donc ça se jouera entre le 1 et le 3. J'attends encore un petit peu, tout bêtement. Donc après je les ferai faire, bien évidemment, on est d'accord. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, j'en ai absolument aucune idée. Donc j'espère que ça sera assez rapide pour qu'on puisse organiser comme d'habitude un petit concours via Tom Quiz. Comme vous avez l'habitude, il y aura une petite question avec tout bêtement une question relativement simple pour que tout le monde ait sa chance pour gagner. Le monde de ce côté-là, il se décale légèrement. Voilà, là il retombe, là, bien. Et j'ai l'impression qu'elle va un petit peu plus loin d'un côté que de l'autre, cette charrue, ce qui paraît relativement bizarre, mais bon. Donc voilà, pour les 20 000, 5 gagnants, 5 t-shirts. Donc collector, Farming Savoyard, 20K, 20 000 abonnés YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour ceux qui ne sont pas allés voir. N'hésitez pas à mettre votre petit vote pour savoir, pour vous décider et savoir lequel vous aimeriez plutôt gagner. Voilà, comme je vous ai dit, le design numéro 1 et le design numéro 3 sont les plus plébiscités. Donc on se dirigera déjà vers le 1 ou le 3 et puis le 2 qui me plaisait bien moi personnellement. Et voilà, quitte à faire quelque chose, autant que ça vous plaise également. Hein. Et puis ce que je demanderai aux gagnants, c'est de simplement prendre une petite photo d'eux en portant le t-shirt et de me l'envoyer. Comme ça, je les posterai sur la page Facebook. Ça sera pour moi un très très grand remerciement que vous pourrez m'offrir. Voilà, allez, on revient à Farming Simulator. Tranquille, on avance sur notre map Belgique profonde V3. Toujours, vous avez, je principe que cette série-là. En ce moment sur la chaîne. Voilà, à partir du 29 je vais avoir de nouveau le temps, de nouveau les mêmes disponibilités que j'avais avant les vacances, avant en tout cas l'arrivée de ma petite fille. Donc écoutez, on va avancer, on lancera peut-être autre chose. D'ailleurs, petite surprise, normalement il y aura un petit peu de multi en alternance sur ma chaîne et sur la chaîne de la FFA. Voilà, ça fait longtemps qu'on a prévu de faire quelque chose avec Seb de la FFA, Théos alias pour ceux qui les suivent. Donc il y aura une petite série, tranquille qu'on va peut-être enfin pouvoir démarrer. C'est vrai que malheureusement j'ai des disponibilités assez limitées. Mais bon, on va y arriver. T'inquiète mon Seb, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, on va se lancer très très prochainement. Allez, on est reparti. Donc ça avance relativement vite, relativement doucement. Hein. On va tout simplement aller finir de ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire continuer à nourrir les petits veaux et les cochons. Je ne vais pas vous montrer du labour pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, hein, on est bien d'accord. C'est simplement pour vous montrer qu'avec le GPS ça se passe tout seul. Je conduis sans les mains, j'ai pas la webcam, mais je vous assure que là je conduis sans les mains, le tracteur va tout droit, tout seul, et c'est ça l'intéressant, c'est que ça permet le GPS d'aller vraiment tout droit et de tirer de belles lignes. Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'aller bien droit tout bêtement. Allez, on va faire comme ça. On va terminer ici. Je vais pas vous montrer ça pendant 2 heures. Toc, on relève. On va le placer ici. De côté, à l'ombre, pour la suite de nos aventures. Et on va tout bêtement, voilà, on va switcher. Alors toujours ce petit 2 de Sagrotron et regardez, ça y est, j'ai fait l'acquisition d'une autochargeuse John Deere, bien évidemment. Pour ceux qui suivent le Savoyard, vous savez qu'ici c'est vert et jaune en priorité. Là c'est toujours le petit bug qui va bien. Alors, regardez, hop, on a les machins là. Ah ouais, c'est bien bugué là. C'est bien bugué avec ce JCB 536, mais bon, c'est pas grave en soi. Là ça sera pour la prochaine vidéo, donc les bennes Richard Western que j'ai trouvé plutôt sympathique, avec la dernière version des Massey, la série 6 là qui était sortie. Voilà, ça vous connaissez, celui-ci vous le connaissez, ça également. Voilà, alors on était ici, on va laisser la petite, non c'est pas ça que je voulais faire, c'était laisser justement la petite benne Josquin qui va bien. Voilà, elle est bien, donc on va aller. Donc c'est ce petit godet qui me permet de charger mes patates lavées. Voilà, on va faire comme ça, on va se mettre simplement le petit gyro en étant en manœuvre, même si on est plus ou moins chez nous dans la ferme. Vous allez tout bêtement récupérer vos patates lavées, ça se passe de cette manière-ci, vous savez très bien comment on le fait, mais la dernière fois c'est vrai que je n'avais pas réussi. Voilà, vous chargez, vous relevez. Et on y va, donc c'est assimilé par contre à du silage, hein, les patates lavées c'est pas assimilé à des légumes. Alors d'ailleurs, petite question, pour ceux qui savent et qui jouent sur cette carte là et qui l'ont fait, j'ai essayé de mettre des betteraves et ça n'a pas été accepté, je n'ai pas où je devais les mettre entre guillemets.
j'ai pas réussi tout simplement à mettre des légumes. J'ai bien le silage, j'ai bien l'eau, j'ai bien... peut-être on va les mettre au gros cette fois-ci. J'ai l'habitude de voir ça. Donc l'eau, il faut qu'on le ramène après. Voilà, donc si on met les patates lavées, ça fait du silage. Hop, on va faire comme ça. On y va carrément. Hop, vous voyez, ça remplit l'auge des légumes à mon avis. Mais bon, de toute façon, il y a le sigle des patates lavées. Mais si on va ici, normalement j'en avais déjà mis un godet. Voilà, on va aller ici, hop. À nos amis les veaux. Voilà, ça c'est assimilé à du silage. Voilà, 5926 de silage. On va aller mettre du maïs à côté chez les cochons. On va amener de l'eau ici, hop, à nos veaux. Donc on s'occupe des animaux. Voilà, on fait un petit peu de labour. On fait un petit peu du pansage, du soignage. Enfin, on soigne nos animaux. Je crois que c'est comme ça que ça se dit dans les fermes. On va aller, hop, récupérer la tonne à eau. Tiens, par exemple. Parce que je voulais récupérer du maïs, mais résultat des cochons n'était pas parti dans le bon sens. Hop, on récupère la tonne à eau. Alors une fois encore, j'utilise l'eau du robinet qui est payante, mais c'est une partie cheatée, donc l'argent n'a absolument aucun effet, aucun intérêt. C'est vraiment pas l'objet. Sinon, effectivement, j'irai dans le parc à vaches où on a de l'eau gratuite. Ça, je le sais bien. Et voilà, c'est une partie cheatée, donc je viens récupérer l'eau au robinet, ce qui paraît assez logique. Hein, tout simplement. Allez, on y va. Ça c'est pour répondre à des commentaires. Et d'autres abonnés d'ailleurs avaient répondu pour moi et je vous en remercie. Hop, on vide l'eau, on laisse remplir. En théorie, ça doit remplir. Voilà, j'allais dire ça remplit pas, mais si ça commence à apparaître, la tonne à eau étant pas très grosse. Voilà, et puis à terme, on en viendra à aller amener nos animaux à l'abattoir. Et oui, malheureusement, on n'est pas là pour faire des animaux de compagnie, on est là pour faire de la production animale et effectivement voilà, pour les âmes sensibles, s'abstenir, ça ira directement à l'abattoir. Il ne faut pas s'attacher tout simplement à nos bêtes. Hop, on va aller se remettre un deuxième petit tonneau à grimade sympathique qui va bien ici pour travailler sur la Belgique. Pareil, on m'a dit ah là là, une benne 3 essieux pour la Belgique profonde. Bah oui, hein, une benne 3 essieux pour la Belgique. Et encore, j'avais pas mis les ridets, sinon on aurait pu encore transporter plus de pommes de terre dans la précédente vidéo. Allez, ça c'est bon, on avance. Donc encore une fois, on m'a posé la question comment on met les gyros, comment on ouvre les portails. Alors je vais quand même leur dire une énième fois. Les gyros, c'est une option du jeu, il n'y a absolument rien à inventer. Vous regardez au niveau des commandes ce que vous voulez assigner. Moi j'ai mis la touche moins du numpad, mais maintenant ça peut être ce que vous souhaitez, hein, de toute façon. Pour ouvrir les portes, en général toutes les portes, il faut un mode, ça s'appelle mode Animation Map Door Trigger, voilà, qui se télécharge partout sur Google et qui vous permettra d'ouvrir les portes, les portails, les portails du parc à vaches, etc. On pose souvent ces questions-là, voilà. Le mode qui permet de faire suivre un tracteur, je vais le dire encore une fois en vidéo, c'est le mode Follow Me, qui permet de suivre, suivez-moi, Follow Me tout simplement. Voilà, là on est bien. On va laisser la tonne à eau, on fait demi-tour, on va aller récupérer un peu de maïs pour nos cochons, parce qu'ils aiment bien ça, ça va faire du bon jambon. Et moi j'aime bien le jambon. Alors le maïs se situe là-bas, ouais, si je me souviens bien. On va également charger un peu de sillage après pour voir si on peut... Voilà, le maïs c'est ici. J'ai repris la distributrice Roland que j'utilisais à l'époque sur la série l'éleveur. J'avais l'éleveur normand, élevage normand, voilà, c'était comme ça que j'avais appelé d'ailleurs la série. On est limite là, ça lève un petit peu du cul, il faudrait mettre un poids. Et toujours pour rebondir sur les commentaires, on m'avait dit t'as bien fait de pas mettre un poids sur le John Deere, il n'y en a pas besoin, voilà. Et ben merci à toi, alors j'ai pas les pseudos, j'en suis navré, hein. Franchement je retiens pas, il faudrait que je les note. J'ai vraiment absolument pas que ça à faire, vous le comprendrez. Les cochons ils sont ici, le maïs c'est à l'entrée, on va essayer de pas se fail trop, même si vous adorez ça, les failles du farming savoyard. Impeccable. Voilà, on met le maïs tranquillement, même pas besoin de remorque, et ça fait encore plus réaliste que la remorque, puisqu'on a l'air de vider dans l'auge. Voilà, là je pense que c'est le lisier, mais voilà, pour les légumes, vous me direz, si vous avez fait, vous me direz ce qu'il en est, parce que franchement, moi j'ai pas réussi. Alors est-ce que j'ai mis des patates lavées et finalement, bah on est niqué, ou est-ce qu'il n'y a pas de légumes? Je sais pas du tout, et si oui, bah dites-moi, expliquez-moi, il n'y a pas de souci, on est là pour s'entraider, en tout cas je l'espère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer la distributrice, voilà, et puis on va terminer là-dessus.
On va récupérer la distributrice, on va essayer de charger avec le JCB. Voilà, alors une histoire de béquille, ça c'est toujours un petit peu... C'est réaliste mais c'est chiant. Voilà, là, et normalement c'était, je crois... C'est pas le B. Le O, voilà, des fois c'est le O, des fois c'est le A, etc. Des fois c'est le V. Bref, pareil, hein, vous regardez, vous avez suffi d'appuyer tout simplement sur F1 et puis vous avez l'aide qui apparaît et ça vous permet tout bêtement de voir quelle touche il faut utiliser. Hein. C'est pareil, on m'a posé la question, comment tu fais ci, comment... Bah écoutez, j'invente rien, hein, je fais comme tout le monde, je regarde, je m'inspire. Et puis, bah voilà, on essaie d'avancer hein, tout bêtement, tranquillement, on s'amuse. Alors on va récupérer le JCB 536, il est ici. On va laisser, hop, le pic. On n'a pas besoin, on a toujours 2 heures à décoller celui-là. Il n'a juste pas les 4 roues directrices, il est très beau, très bien fait. À l'intérieur, il est sympa comme tout. Mais par contre, il n'a pas les 4 roues directrices, c'est le seul petit inconvénient qu'il pourrait avoir. J'espère que mon godet va prendre de l'ensilage, c'est encore une autre question. Peut-être le fail de fin de vidéo, c'est possible. Faudrait qu'on fasse aussi... Oh là là, ça c'est beau. Faudrait qu'on fasse prochainement également du... Ah mais pourquoi j'ai un espèce de bug là, c'est pas beau. Hein. Regardez ça si c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Bon bref, on va pas se casser la tête. Pourtant il est bien prévu normalement à cet effet. Hein. Alors est-ce qu'il va charger? Ça c'est encore une autre question, on va voir tout de suite. Ouais, ça a l'air de charger, c'est déjà pas mal, mais alors par contre c'est vraiment moche. De chez moche. On va essayer de pas... Vous regardez pas trop, hein. Vous fermez un peu les yeux, vous écoutez simplement la voix du Farming Savoyard, vous vous endormez lentement. Voilà, mais putain c'est dégueulasse ça. Je sais pas ce qu'il nous a fait le truc là. Bref, on va pas se casser la tête. On va juste trouver la bonne... voilà. Ça a l'air de vider, ça a l'air de se remplir, ça c'est bien. Bonne idée. C'est vrai que non, ça rentre dans le truc, c'est pas beau. Ouais, faudrait que je vois ce qui s'est passé là. Il y a un petit problème. Allez, on y va, on retourne, on fonce dans le tas. Ça c'est intéressant par contre, c'est le fait de... Ce que j'aime bien, c'est foncer dans le tas. Voilà. On rentre pas bêtement dans le truc et ça se remplit, on passe pas tout bêtement à travers. On va juste avancer un petit peu ça, on va laisser comme ça. Ça c'est intéressant. En tout cas, moi je trouve que ça c'est un très bon mode... très bon mode silo. Voilà, on avance, on vide à l'intérieur. Voilà, 2 godets de 5000, je pense qu'on est bien. On va pas charger plus que ça. On va en laisser un petit peu, on n'a pas non plus 50 000 animaux. Et ouais, là, problème avec le godet. Bref, petit... Alors on m'avait fait la traduction, je sais plus si c'était Eric de la FFA qui m'avait fait la traduction. Petit coucou à toi, bien évidemment. Voilà, qui m'avait fait la traduction. On va essayer d'aller vider ça et on s'arrêtera là pour cette, pour ce nouvel épisode. Alors peut-être épisode numéro 16, me semble-t-il. Si je dis pas trop de bêtises. Et dans le prochain, on fera tout simplement nos maïs. Avec l'arbre, j'ai cru qu'on n'avait pas passé. Normalement, le silage, c'est ici. Eh bien, écoutez, c'est parfait, ça vide. On va voir ce qu'on va mettre. Bon, on va tout mettre, donc on va simplement répartir un petit peu pour en mettre également de l'autre côté. Comme ça, ils en auront tous. Faut jouer l'arbre. On n'est pas dans Dirt Rally là, farming. Fais-y gaffe. Allez, impeccable. Voilà, distributrice Roland qui va bien. Disponible sur le forum Frabel, bien évidemment. Allez, c'est tout bon. Et bien écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner, enfin en tout cas à liker la page Facebook surtout. Et puis à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.